Eh ben, comme piste de solution, on va partir en Belgique avec l'association Greenotech. Donc, c'est une association de producteurs donc, belges. Il y a à peu près 300 adhérents, c'est ça? Vous faites de l'accompagnement technique, de l'agronomie, du conseil, des expérimentations sur toutes les cultures, sauf la vigne. Voilà. Vous étiez à la journée pommes de terre en sol vivant aussi pour partager vos expériences là-dessus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler plutôt d'autres choses, de colza, c'est ça? Oui, de colza. Bon, pas facile, on passe après une vidéo qui n'est pas très réjouissante. Mais on va vous montrer des belles choses. Donc d'abord, je voulais faire un petit point sur Greenotech, expliquer en 2 mots qui on est. Donc Greenotech, c'est un groupement d'agriculteurs. À la base, il y a 13-14 ans, un groupe d'agriculteurs qui se rassemble, une dizaine d'agriculteurs, qui avaient des problématiques sur leur sol, des problématiques comme ce que vous venez de voir là, des gros problèmes d'érosion principalement. Donc en Belgique, il faut savoir qu'on a une grosse partie de la Belgique avec des limons très battants, un peu comme ce qu'on retrouve du côté du Pays de Caux, là, avec des rotations qui sont assez intensives. Parallèlement à ça, perte de matière organique, perte de fertilité des sols, perte de rendement. Et puis en se renseignant, les agriculteurs voyaient qu'il y avait d'autres techniques qui se développaient, des techniques innovantes. On appelait ça le non-labour à l'époque. On appelait ça tout simplement le non-labour. Puis après, c'est devenu agriculture de conservation. Et ils se sont dit, ces techniques ont l'air intéressantes pour résoudre les problèmes techniques qu'on a sur nos exploitations. Qu'en est-il de l'application de ces techniques dans le contexte pédoclimatique wallon? Donc ils ont déposé un projet au niveau de la région et en fait ils ont été subventionnés au niveau de la région et donc on est toujours subventionné aujourd'hui par la région pour travailler sur les techniques d'agriculture de conservation. Aujourd'hui, Greenotech, donc à la base, je vous dis, c'était une dizaine d'agriculteurs. Aujourd'hui, Greenotech, c'est plus de 300, quasiment 320 agriculteurs qui cotisent et qui mettent en place des pratiques en agriculture de conservation sur leurs exploitations. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter... c'est un exercice qui va être assez facile parce qu'on va présenter une technique, la technique des colzas associés, qui est une des techniques, selon moi, en agriculture de conservation, en agroécologie, qui est la plus facile à mettre en œuvre et où les résultats sont visibles tout de suite et où on prend le moins de risques. D'accord ? Donc c'est vraiment une technique qui permet aux agriculteurs, souvent aux agriculteurs, de rentrer dans l'agriculture de conservation. On passe par le volet colza associé, qui entraîne, après vous allez voir, toute une série d'autres techniques par la suite. Voilà, et donc en gros, qu'est-ce que c'est le colza associé? Comme son nom l'indique, en fait, c'est l'association du colza avec des plantes compagnes, légumineuses ou non, qui vont en fait rendre un certain nombre de services environnementaux et agronomiques. 2 grandes catégories de services. On a premièrement des services importants, réduction des intrants, et deuxièmement, sécurisation et augmentation du rendement. Dans la réduction des intrants, on a une diminution des insecticides via la perturbation, enfin on va vous expliquer ça, donc diminution des insecticides, diminution de la fertilisation et diminution des herbicides. Donc c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, via l'augmentation de l'enracinement du colza, le meilleur enracinement du colza et une meilleure efficience de la nutrition azotée, on a une augmentation du rendement. Et puis aussi, en lien avec la vidéo, on a une meilleure couverture de sol et donc on va avoir une diminution de l'érosion grâce à cette technique. Et donc concrètement, comment on fait le colza associé? Donc le SMI, la première question qu'on s'est posée au tout début, c'est comment semer ces légumineuses. Un colza, ça se sème à 2 kg hectare. Les agriculteurs étaient habitués à semer simplement du colza sur leur terre. Et puis nous, on leur a dit, non, on va plus semer simplement du colza, on va semer toute une série d'autres graines. Comme Simon l'a dit, souvent des légumineuses, donc de la lentille, du trèfle d'Alexandrie, du trèfle blanc, de la févrole souvent. Et donc
La première chose qu'on avait essayé de mesurer ou qu'on a contrôlé, c'était le risque de démélange en fait de ces semences de colza associées, parce que bon l'idée, les agriculteurs, ce qui les faisait peur, c'était on mélange tout dans la trémie, on leur disait de faire ça, et puis la crainte c'était je vais avoir la moitié de mon champ semé avec du colza et l'autre moitié qui va être semé avec des légumineuses, et c'est pas trop ce qu'on voulait. Et en fait tout simplement on s'est aperçu qu'à partir du moment où on mettait 3 graines avec des tailles différentes mélangées avec le colza, on ne parlait plus de démélange, d'accord? Donc il y avait plus de phénomène de démélange. Donc là, c'était les premiers petits problèmes techniques qu'on aurait pu avoir, qui ont été tout de suite résolus. Donc ça, c'était un premier point. La deuxième chose, c'est que on avait des agriculteurs qui disaient est-ce qu'on sème au monograine, est-ce qu'on sème en ligne ou est-ce qu'on sème en plein? Nous, on est plus partisans de semer en plein, tout simplement pour que les racines des différentes plantes, donc que ça soit du colza et des légumineuses, soient enchevêtrées et qu'il y ait, on va dire, des échanges ou des interactions, en tout cas, qui se créent à ce niveau-là. Au niveau de la date de semis, ce qui est préconisé, c'est de semer en début de période optimale de semis des colzas. Donc, essayez peut-être même d'avancer de quelques jours par rapport aux dates habituelles, tout simplement pour avoir un colza déjà vigoureux en entrée d'hiver, d'accord? Parce que en fait, le fait d'avoir un colza vigoureux en entrée d'hiver par lui-même, on va même pas parler de plan de campagne, ça va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes et notamment des problèmes de ravageurs type grosse altise. Et puis la deuxième chose, ça va être de maximiser, on va dire, le développement des légumineuses. Hein. Vous savez que les légumineuses, généralement, c'est des plantes qui ont besoin d'une somme de température quand même relativement élevée pour faire leur biomasse. Donc ici, clairement, ce qu'on veut, on a investi dans des semences, hein, c'est pas rien, hein, c'est une cinquantaine d'euros de semences en plus par hectare, d'accord? Donc c'est pas rien. Donc ce qu'on veut, c'est que ces légumineuses qu'on a plantées, elles fournissent vraiment tous les effets bénéfiques qu'on attend. Et pour qu'elles fournissent ces effets bénéfiques, il faut qu'elles fassent leur biomasse. Il faut leur laisser le temps de s'exprimer, quoi. Voilà, donc on a là c'est un petit graphique, hein, donc on a des essais depuis 8 ans maintenant, et donc on a fait simplement un petit graphique pour montrer que plus on va semer le colza tôt, plus on va avoir un rendement en moyenne, hein, toute année confondue, hein, qui va être élevé. Ce qu'on a observé simplement, c'est qu'on perdait 40 kilos de rendement en colza par jour perdu, d'accord? Sur ce graphique-là, c'est ce qu'il montre. Voilà, et donc associé, ça permet aussi donc à votre gauche une photo d'un colza seul, à votre droite colza associé. On voit clairement que, en gros, il y a une meilleure couverture de sol. Ici donc associé avec de la févrole, du pois, il y a normalement du trait d'Alexandrie et de la lentille. Et donc en fait, ces plantes compagnes, elles vont avoir déjà un effet couverture de sol et elles vont aussi avoir un effet perturbation des ravageurs, entre autres les altises, ici petite altise. Donc on a fait des comptages. Et voilà. Et donc en fait, c'est assez parlant. En fait, les ravageurs, il y a vraiment une barrière physique des plantes compagnes vis-à-vis du colza, vis-à-vis des ravageurs. Et donc on a une réduction de 2/3, donc 70% des attaques. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on passe en dessous du seuil de nuisance. Donc en gros, même si on ne traite pas, il n'y a plus de risque des altises. Voilà. Le témoin colza pur, on aurait pu ne pas traiter, mais il y avait un risque de perte de rendement, alors que grâce au colza associé, même si on ne traite pas, il n'y a pas de risque de perte de rendement. Et donc, ouais, ici, c'était des mélanges complexes, comme Maxime va vous expliquer maintenant. Voilà le type d'essai qu'on a mis en place les premières années, hein, donc c'est pas rien, hein, des essais comme ça. Vous voyez, ici, c'est 8 modalités, hein, d'accord. Donc on a nos différentes parcelles, hein, en bande, donc une modalité, une deuxième, une troisième, quatrième, une cinquième, voilà, ainsi de suite. Et en fin de compte, on a répété ces blocs-là en 4. Vous voyez, il y a 4 répétitions en blocs aléatoires. Donc vous voyez que c'est quand même pas des petits essais, c'est quand même pas facile à mettre en place. Mais par contre, derrière, les résultats qu'on obtient, ils sont à la hauteur, donc ça, c'est intéressant. Ici, vous voyez un colza pur, d'accord? Donc ici, au niveau de la date, là, je me rappelle plus exactement, mais on doit être début novembre, fin octobre, un truc comme ça. Donc les légumineuses ont eu le temps de pousser, de faire leur biomasse. Vous voyez ici un colza pur, d'accord? Un colza qui est bien développé, hein, c'est pas ça le problème. Par contre, vous voyez tout de suite, quand on l'associe, d'accord, ici typiquement avec de la févrole, hein, qui fait beaucoup de biomasse aérienne. Et en fin de compte, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose, quoi.
On parlait d'agriculture de conservation, on parle d'association de plantes, on parle de bénéfices entre les différentes plantes. Vous voyez qu'ici, on parle plus de la même chose et on apporte vraiment de la biodiversité dans la parcelle. Ici, donc, on est sur ici plutôt une lentille, un trèfle d'Alexandrie, d'accord. Donc cette bande-là a pas été désherbée. Et puis nous, on a voulu complexifier un peu les choses, parce que c'était des questions qu'on avait au niveau des agriculteurs. Est-ce que je désherbe, est-ce que je désherbe pas? Tout de suite, on voit que non désherbé ici, donc trèfle d'Alexandrie, lentille, non désherbé, et ici désherbé. On voit tout de suite que ça a un impact sur le développement. Donc on a mis au point, parce que c'était des questions qu'on avait, on a mis au point des itinéraires de désherbage, d'accord, qui permettent de sécuriser à la fois l'agriculteur au niveau de sa gestion des adventices potentiellement, mais aussi qui permettent de préserver les légumineuses. Une chose que vous notez, par contre, ici, févrole, vous voyez, non désherbé, hein, ici désherbé. Donc clairement, on a observé que déjà il y avait des grosses différences entre les différentes légumineuses. Elles sont pas sensibles toutes de la même manière. Et la févrole, entre autres, est une des plantes les plus résistantes à ce niveau-là. Un petit graphique qui reprend tous les points, donc de tous les essais qu'on a depuis 8 ans. Donc vous voyez, un gros nuage de points. Et on a exprimé donc ici la biomasse. Donc c'est colza plus légumineuse en entrée d'hiver. Donc la biomasse totale, colza plus légumineuse en entrée d'hiver, d'accord. Et puis on a exprimé ça par rapport au rendement. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en fin de compte, on a une augmentation du rendement, d'accord, et surtout une sécurisation. Vous voyez que le nuage de points est beaucoup plus étendu là, donc moins on a de biomasse, plus on va avoir on peut avoir des points, des rendements très intéressants, mais on peut aussi avoir des rendements beaucoup moins intéressants. Par contre, dès qu'on va augmenter la biomasse totale, d'accord, on va sécuriser le rendement. Et on va le sécuriser où? On va le sécuriser à la hausse, d'accord? Donc on a moins d'écart dans le nuage de points, d'accord? Les points sont plus serrés, ce qui montre vraiment la sécurisation. On n'a plus de points de rendement qui descendent en dessous de la barre noire que j'ai représentée là. Et puis c'est sécurisé à la hausse. Et ça, en fait, c'est dû à l'augmentation de la biomasse en entrée d'hiver. Donc ici, vous avez un graphique avec 14 modalités de plans de campagne différentes, avec des associations, majoritairement. En noir, en fait, c'est le témoin relatif à chaque essai. Et on voit que dans 3/4 des cas, en gros, la biomasse totale entrée d'hiver est supérieure, donc colza plus légumineuse, elle est supérieure au colza pur. Voilà, le colza est un petit peu concurrencé par la plante compagne, mais au final, la plante compagne produit plus. Et donc, au final, grâce à l'association du colza avec des plantes compagnes, on augmente la biomasse en entrée d'hiver et in fine, comme Maxime vient de le dire, on augmente le rendement. Voilà, deuxième question qu'on avait, qu'est-ce qu'il en est de la destruction? C'est bien, c'est légumineuse, mais en Belgique, on n'a pas toujours des hivers avec beaucoup de gel. Et la question, c'est si les légumineuses ne gèlent pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, ce qu'on a observé, c'est que globalement, à part la vesse, qui nous pose problème dans notre contexte pédoclimatique, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tester un petit peu ça, pour adapter la technique dans notre situation. À part la vesse, on a rarement eu, même jamais eu, de problème de légumineuses qu'on retrouvait et qui posaient problème au printemps, au redémarrage du colza. Donc globalement, les légumineuses, elles passent pas l'hiver. C'est vraiment ce qu'on veut, hein, c'est vraiment que la légumineuse meure pour qu'elle restitue l'azote qu'elle a capté à l'automne, d'accord? L'azote qu'elle a capté dans le sol, mais aussi l'azote atmosphérique. Donc, pour ça, il y a quelques petites clés, hein, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça va être la date de semis précoce. Plus la légumineuse va être développée, mais ça, vous le savez tous, hein, plus un couvert, globalement, hein, on va même pas parler que de légumineuse, mais plus un couvert va être développé, plus il va être sensible au gel, d'accord?
Donc ça, ça rejoint notre préconisation de semer vraiment en début de période optimale. Et puis un point qui est intéressant, qui nous a semblé être intéressant aussi, c'est la complémentarité entre les espèces. Donc il y en a qui préconisent de mettre que de la févrole dans leur colza associé. Nous, on est parti vraiment sur un mélange d'espèces. Donc du trèfle d'Alexandrie, de la lentille, qui vont avoir le trèfle d'Alexandrie est plutôt un port dressé, la lentille plutôt un port étalé. Par contre, le trèfle d'Alexandrie, une fois qu'il meurt, il va retomber au sol. Par contre, là, on associe aussi la févrole. Donc vous voyez ici, ça c'est une parcelle en sortie d'hiver. D'accord ? On voit toutes les tiges de févrole qui sont restées droites. Et donc vous imaginez bien que la févrole qui va être restée droite, elle va pas être en contact avec le sol, donc elle va pas restituer l'azote qui est contenu dans sa biomasse, tout simplement. Donc, mais par contre, la lentille et le trèfle d'Alexandrie, qui eux sont retombés au sol, vont être digérés par la vie du sol et donc vont restituer leur azote. Donc on va avoir l'effet bénéfique sur le colza. Pourquoi je dis ça ? Parce que on s'est aperçu que, mais ça on va vous présenter les résultats après, on s'est aperçu qu'il peut y avoir un intérêt aussi d'avoir une restitution de l'azote à plus long terme. Je vous garde le suspense un petit peu pour la fin. Un petit point supplémentaire qui sort de la technique des colzas associés, mais qui font partie des bonnes pratiques en culture de colza, ça va être l'association au moment du semis d'une variété le mélange, on va dire, d'une variété de colza qui va être beaucoup plus précoce, d'accord, que la variété classique. Et du coup, cette variété, elle va venir en floraison plus tôt. Et cette floraison, on va dire que ça va être des plantes un peu martyrs. Elles vont attirer les insectes de printemps. Notamment les méligettes, d'accord, qui peuvent causer des gros dégâts dans les cultures de colza, mais qui peuvent aussi être un très bon pollinisateur une fois que la plante est fleurie. En fait, tant que la plante est sous forme bouton, la méligette va venir piquer le bouton. Une fois qu'elle aura piqué le bouton, la fleur va être avortée, donc on va perdre du rendement. Par contre, la méligette, pour elle, c'est de l'énergie d'aller chercher le pollen en faisant un trou dans la fleur, dans le bouton. Si elle trouve des fleurs qui sont ouvertes, elle va plutôt aller se nourrir du pollen directement sur les fleurs qui sont ouvertes. C'est plus facile pour elle. Donc, on va avoir quelques plantes qui vont fleurir de manière plus précoce. 5 minutes, impeccable. Et en fait, donc, ces plantes vont jouer le rôle de martyrs et vont permettre d'économiser, encore une fois, un insecticide. Et donc, tout ça pour arriver au rendement. Donc ici, vous avez en abscisse le rendement du témoin en ordonnée, le colza associé donc lié. Et puis il y a la barre rouge. En gros, tous les points au-dessus, c'est quand le colza associé a donné un meilleur rendement que le colza seul. Ouais, tu peux appuyer. Et donc en gros, dans nos essais, on est à 3/4 des champs ont donné un meilleur rendement en colza associé qu'en colza pur. Et c'est dans 80... Non, et les essais de Rinovia, ils sont à 84%, donc on a encore de la marge d'augmentation. Et alors, en fait, on a aussi des grosses disparités entre les mélanges de plantes compagnes. Voilà, on va entre une augmentation de 1% ou même un peu de perte à des augmentations de plus de 15% du rendement. Ça, c'est généralement dans les terres un peu plus difficiles, avec des potentiels un peu plus faibles, où la marge de progression est plus grande. Mais c'est pas tout. Et là, c'est chaud parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur le froment, d'accord, sur le blé qui suit le colza, on s'est aperçu qu'on avait encore des effets sur le rendement, en fait. D'accord. Donc là, l'agriculteur, il a plus rien besoin de faire. Hein. Donc, il a semé son colza associé, il a récolté son colza, il a obtenu un rendement supérieur. Quand le colza est bien fait, quasiment dans la majorité des cas, il va avoir ce truc-là. Et puis derrière son colza, il va semer un blé. C'est souvent ce qui se passe. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, on avait encore un effet de la légumineuse sur le rendement du froment qui suit. D'accord ? Donc, on peut aller jusqu'à 6 quintaux. L'année dernière, on était à 2 quintaux, mais c'est 2 quintaux gratuits, quoi. D'accord ? Où là, vraiment, il n'y a rien besoin de faire, quoi. Et ça, c'est des résultats qui sont hyper intéressants. Et du coup, on met un petit peu en relation ce que je disais tout à l'heure avec la févrole qui avait un port dressé, d'accord, qui n'a pas restitué son azote parce que le port dressé, on va le retrouver. La févrole, elle va rester dressée jusqu'à la moisson quasiment. Hein. Mais après, elle va être restituée au sol et là, elle va relarguer son azote. Du coup, on a un double effet et on va voir l'effet sur le
on va dire, sur le froment qui suit, quoi. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Ça rentre dans la balance économique. Si on veut faire les calculs de marge, il faut prendre ça donc, en compte. Donc, la technique du colza associé avec des légumineuses gélives, ça marche, voilà, c'est sûr, on maîtrise la technique, et on se dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas aller plus loin et associer le colza avec des légumineuses non gélives. Donc, c'est ce qu'on a fait l'année passée. On a associé le colza avec un pois fourragé d'hiver. On a semé les deux en même temps. Voilà, c'était un essai chez un agriculteur bio. On s'est dit, il avait un trieur, pourquoi pas essayer. Et au final, voilà, là, on est au mois d'avril et on voit le pois est en totale association. Je ne vais pas aller jusqu'à symbiose, mais association avec le colza. Et à la moisson, on a récolté les deux graines avec 90% de colza, 10% de pois. Donc voilà, c'est une voie d'avenir en tout cas pour cette culture. Et c'est pas tout, cette année on a été encore plus loin, enfin on a affiné la technique. On a affiné un petit peu la technique, hein. Donc vous avez compris, hein, colza associé, c'est augmentation de rendement, augmentation de la marge, diminution on réduit carrément des insecticides, hein, que ça soit à l'automne et éventuellement plus loin au printemps avec d'autres techniques. On réduit les herbicides, d'accord. On augmente le rendement sur le froment qui suit. Et puis on se dit, on commence à avoir fait le tour de cette technique qui marche super bien, mais on essaye quand même d'aller encore plus loin. Et donc on associe, comme Simon l'a montré. Et donc là, l'idée, ça, c'est une culture de colza. C'est pas des repousses de colza, c'est une culture de colza, hein, donc qui est en associé ici avec du trèfle blanc notamment. Et on a semé en fait direct avec un semoir de semi-direct dans le colza qui était déjà en place. Donc évidemment, hein, une fois qu'on a fait ça, vaut mieux partir en vacances pour pas regarder sa parcelle parce que ça fait un petit peu peur. Mais on s'aperçoit que très rapidement, on voit plus aucune différence dans la terre. Impossible d'identifier la zone où il y a eu un semis direct dans le colza, hein. Les pieds de colza ont été très peu impactés par le truc. Par contre, ce qu'on observe, c'est le pois qui lève à merveille. Donc on a semé le colza à la bonne date et on a semé le pois à la bonne date. Maintenant, on va attendre. Donc ça, c'est dans les pistes, hein. On va attendre la moisson de cette année, et puis on fera le triage, et puis on va voir un petit peu si on a des LER, hein, qui seront supérieurs, et donc si on arrive à augmenter encore la productivité de la parcelle en créant de l'association et de la diversité dans la parcelle. Voilà, donc ça c'est le colza pois, c'est vraiment nouveau. Par contre, ce qu'on essaye depuis quelques années, c'est l'association avec des légumineuses pérennes. Donc là, qu'on va plutôt des plantes compagnes, comme le trèfle blanc, qu'on sème en même temps que le colza, donc en fin août, et qui vont se développer en sous-étage du colza pendant toute la culture. Et à la moisson, elles ont accès à la lumière et elles vont se développer et couvrir le sol directement. Et donc, on a en gros un trèfle blanc qui va concurrencer toutes les repousses de colza, couvrir le sol, concurrencer les adventices, et c'est une légumineuse, donc elle va aussi capter de l'azote. Donc voilà, on fait une fauche pour un peu nettoyer tout ça, parce qu'il y a quand même quelques repousses de colza. Et puis aussi faucher le trèfle blanc, en fait ça le dynamise, il s'auto-fertilise. Donc on le fauche pour exporter, par exemple pour un éleveur, ou alors on peut laisser en place, ou le mieux. Ou alors on peut faire du pâturage, hein, on peut valoriser, ici en interculture, on est en interculture entre un colza et un froment, on peut valoriser ça avec un pâturage. Ici on a mis des vaches, mais ça peut être des moutons, et ça fonctionne assez bien. J'enchaîne tout de suite avec le semi-direct, on est à la fin. Plus que 14 slides. C'est compliqué d'expliquer une technique aussi prometteuse en si peu de temps. On fait de notre mieux. Et donc ici, vous voyez, hein, le trèfle blanc, on le retrouve encore. C'est la même parcelle qu'on montrait tout à l'heure. Par contre, on a fait un semi-direct de blé là-dedans. Et donc là, vous imaginez bien, hein, aucun travail de sol. Fertilisation, sol couvert à 100%. Fertilisation du trèfle pour le froment. C'est génial. On a différentes techniques, hein, et donc ça ici forcément, vous imaginez bien que là on a recours éventuellement à de la gestion chimique, hein, du trèfle pour le contrôler. Par contre, on a des essais où on essaie de se passer de gestion chimique, on essaie de partir sur d'autres systèmes. Voilà, donc on vous a présenté cette solution qui est vraiment une clé, c'est clé sur porte. Voilà, donc la solution est entre vos mains, dans vos sols, à nous de les appliquer.